Allô tout le monde, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui. J'ai invité Marissa Bellil à venir vous parler de son expérience qu'elle a vécue en fin de semaine avec la retraite intensive d'une journée Tantra Couple que j'ai donnée quelques fois, mais pas autant que les autres Tantra Femmes, Tantra Solo. Alors, j'aimerais vraiment qu'elle puisse partager l'expérience qu'elle a vécue avec vous pour vous donner une meilleure idée de qu'est-ce que c'est Tantra Couple et qu'est-ce que ça goûte. Alors, d'abord, Marissa, merci d'avoir accepté mon invitation à faire cette petite entrevue témoignage. Et j'aimerais simplement te laisser aller nous dire qu'est-ce que tu as vécu de ton expérience, puis après ça, je peux te poser des questions si tu veux. Absolument. Bien, écoute, tout le plaisir est pour moi, honnêtement. J'ai tellement eu de plaisir en fin de semaine avec mon chum à faire ça parce que, premièrement, on arrivait là sans attendre parce que nos amis nous en avaient déjà parlé un peu, mais comme on savait aucunement où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'on s'en allait faire, zéro, on arrivait là avec une ouverture d'esprit. Je pense quand tu arrives là, puis tu es comme nous, tu sais pas trop quoi t'attendre, puis même si tu sais à quoi t'attendre, c'est d'arriver là avec une ouverture d'esprit, puis vraiment te laisser aller. Moi et mon chum, ça fait quand même 5 ans et demi qu'on est ensemble. On vient d'avoir un bébé, on a un petit garçon de 5 mois. Donc, s'il y a des mamans dans la salle, des parents, vous le savez, quand on a un nouveau bébé, ben là, ça prend beaucoup de place et la connexion dans le couple est un petit peu plus difficile par moment. Pour nous, ça l'a vraiment frappé super fort. La connexion est vraiment comme... Ça a été vraiment plus difficile de reconnecter en tant que couple Puis on savait comme plus quoi faire. Puis je veux dire, moi, ça faisait un bout que je te suivais, Julie, sur ton groupe. Puis c'est vraiment quand que là, j'ai vu la retraite entre couples proche de chez nous, j'étais là, OK, non, mais comme je peux pas ne pas y aller. Puis sincèrement, c'est quoi? C'est dimanche. Puis là, on est jeudi, ça s'est passé dimanche. La connexion c'est comme après la journée de dimanche, qui dure une journée complète, depuis à ce jour, un changement dans notre comportement, dans la manière dont on se parle, dans nos réactions, dans nos langages de l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui c'est... Je ne peux pas dire qu'on était déconnectés, mais on a vraiment été rechercher cette connexion-là dans l'intimité, au quotidien, notre complicité. Pour vrai, cette journée-là, ça a comme tout changé. J'ai sorti de là, puis j'étais comme wow! Ça a vraiment comme tout changé. Puis je ne donnerai pas des détails sur ce qu'on a fait, mais honnêtement, tout ce qu'on a fait nous amenait comme à une autre étape. On apprend à beaucoup mieux communiquer, à beaucoup mieux s'écouter parce que souvent les couples disent moi, on communique, mais souvent le problème, c'est pas que tu communiques pas, c'est que tu t'écoutes pas. Fait que ce que j'ai appris, c'est un peu plus à écouter les besoins de mon chum au lieu de faire comme puis là, vouloir communiquer mes besoins, puis communiquer mes besoins. J'ai vraiment appris à plus écouter ce que lui avait à me dire et vice-versa. On a appris plus à se mettre à la place de l'autre. Sincèrement, je pense que ça, c'est un gros plus parce que souvent, on oublie de faire, personnellement. OK. Donc, au niveau de la communication, là, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Est-ce que tu as appris des choses nouvelles sur ton chum? Ça fait quand même 5 ans et demi que vous connaissez. Oui, puis honnêtement, c'est beaucoup plus dans... Ce que je me rends compte, c'est que souvent, on prend pour acquis qu'on sait les besoins de l'autre. On prend pour acquis que l'autre connaît nos besoins, alors que pas en tout. Fait que souvent, quand on a beaucoup de travail de communication, de discussion, où on n'a pas le droit de s'interrompre, puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai appris des nouvelles choses. J'ai fait OK, tu sais, toi, tu vois ça comme ça, tu vois où notre couple s'en va comme ça, t'aimerais mieux qu'on fasse plus ça, moins ça. J'ai fait comme... Tu sais, c'est des choses que je ne savais pas, puis que c'est des discussions qui sont nécessaires, mais qu'on ne prend pas nécessairement le temps au quotidien d'avoir ensemble, de s'asseoir, faire comme OK, on met les pendules à l'heure, puis comme on y va, puis on apprend à connaître l'autre, même si ça fait 5 ans et demi, même si ça fait 10 ans, 40 ans. Je pense que moi, personnellement, c'est une expérience qu'on m'a beaucoup demandé après la journée, c'est est-ce que si on est un nouveau couple, ça vaut la peine? Si on est un vieux couple, ça vaut la peine? Je ne suis pas là pour vous dire oui ou non. Je pense que peu importe où vous en êtes dans votre relation, c'est toujours bien de mettre les pendules à l'heure, de savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut s'en aller, personnellement. Puis le fait d'avoir quelqu'un qui tient l'espace pour nous, qui pose les bonnes questions, puis qui laisse un temps limité. Quand il y a un temps limité, tu ne peux pas t'étendre une demi-heure sur le sujet. Puis c'est pas une conversation. Un parle, l'autre écoute. Alors, ça crée vraiment un espace où là, quelqu'un tient l'espace pour nous, puis on a juste à se laisser porter là-dedans, puis à écouter, puis à exprimer quand c'est notre temps. Hein?
Puis c'est ce que j'ai vraiment apprécié de l'expérience parce que, mettons, quand mon chum parle ou que je lui parle, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est pendant qu'il nous parle, on anticipe qu'est-ce qu'on va dire. Puis là, ah oui, mais on a tendance à des fois le couper. Je parle pour moi, mais souvent de le couper parce que là, non, mais t'as pas compris ça. Puis là, tu peux pas t'interrompre. C'est t'écoutes à 100% l'autre. Puis c'est pour ça que je dis que là, on dirait qu'on apprend beaucoup plus à écouter et comprendre le point de l'autre sincèrement et non pas faire semblant pour faire valoir notre point. Excellent. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles d'une expérience qui est souvent le point culminant dans notre couple, c'est la respiration pour les couples. Donc, apprendre à respirer ensemble. Donc, on ne dévoilera pas tous les secrets du rituel, mais est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que tu as vécu pendant cette expérience-là particulière? Donc, c'est de comme synchroniser notre respiration l'un avec l'autre. Comment tu as vécu ça? Honnêtement, c'est drôle à dire. Quand on explique le rituel, c'est comme... On fait comme, OK, ça va être comme spécial. Puis honnêtement, tu deviens tellement connecté avec l'autre, on dirait que tu ne fais qu'un. C'est comme, on dirait que l'unicité du couple fait... Tu deviens comme en transe, puis tu es vraiment là, complètement connecté. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à m'abandonner, puis à laisser tomber la résistance, laisser tomber les masques. Puis ça, tu viens vraiment en connexion avec l'autre, en connexion avec toi-même, je trouve. Puis t'es plus en résistance, t'es vraiment dans l'abandon, dans le laisser aller. Puis moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé de cet exercice-là. On l'avait déjà essayé avant je pense que c'est la seule chose qu'on a fait du tantra comme avant d'aller là. Puis honnêtement, là, j'ai fait comme, OK, ça, c'est quelque chose que j'adorerais refaire dans mon quotidien parce que honnêtement, par rapport au niveau d'énergie sexuelle, je trouve que c'est... Il y a quelque chose là-dedans qui vient, que tu te sens connecté à l'autre, que tu te sens bien avec toi-même, avec lui, mais que tu as vraiment comme l'énergie sexuelle, l'intimité se crée hyper, hyper facilement avec ça. C'est super simple à faire. Fait que pour vrai, ça, wow. Avais-tu l'impression, ou pourrais-tu dire que vous aviez l'impression de faire l'amour, mais juste à respirer ensemble? Pardon? Ça a comme bugué. Oui, j'ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour dire, ou est-ce que tu l'as vécu comme ça, ou tu as l'impression de faire l'amour simplement en respirant avec ton amoureux? Pour vrai, oui, tu sais, là, c'est sûr qu'on était avec plusieurs personnes, mais c'est vraiment extrêmement puissant. Juste le breathwork, la respiration qu'on fait comme ensemble, c'est vraiment ça. On dirait que t'es comme il n'y a plus personne autour, t'es en transe, il y a juste toi et lui, puis on dirait vraiment que c'est comme si tu faisais l'amour d'une autre façon, comme pas nécessairement physiquement, exact. Mais on dirait que tu fais l'amour avec l'univers, comme c'est vraiment spécial. Puis c'est super powerful, mais tant que tu le fais pas, juste comme faire le breathwork, tant que tu ne le vis pas, c'est comme inconcevable de faire comme, ben voyons que ça déclenche l'énergie sexuelle, tout ça, c'est comme oui, vous le confirme. Totalement. Yes. Excellent. On a vu une autre portion aussi au niveau des 5 sens. On a un rituel dont on ne dévoilera pas les secrets et la magie, mais qu'est-ce que ça t'a fait vivre, toi? Puis qu'est-ce que ton chum n'est pas là, mais de ton expérience à lui, qu'est-ce que tu pourrais partager? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce qu'en tantra, moi, j'aime beaucoup dire que le tantra, c'est une spiritualité incarnée et elle peut s'incarner à travers les 5 sens. Alors, les 5 sens deviennent très importants dans le tantra. Oui, ben écoute, pour mon chum, l'expérience était juste comme mind-blowing parce que son langage de l'amour principal, c'est le toucher. Fait que lui, là, se faire flatter, se faire masser, c'est comme... Tu sais, lui, tous ses sens sont avivés, là. C'est vraiment comme... Il était comme, on va refaire ça, hein. J'étais comme, oui, comme c'est sûr. Puis, moi, comme j'ai dit, j'ai beaucoup plus de difficultés à comme me laisser aller puis me détendre, surtout que là, on n'était pas seuls. Puis là, je me suis vraiment dit, là, laisse-toi aller, là, il n'y a personne qui te regarde. Tout le monde est vraiment dans sa bulle avec son couple. Puis c'est vraiment spécial parce que là, tu es vraiment dans ton corps. Tu n'es plus dans ta tête, tu n'es plus dans tes pensées, tu n'es plus en train de te dire, ah, j'ai l'air de quoi. Tu es vraiment là, c'est l'abandon total, puis c'est le plaisir total de les odeurs, les textures. Je ne veux pas dévoiler le punch, mais honnêtement, ce qui est aussi le fun, c'est que ça te permet de t'abandonner, ça te permet de te détendre, d'être à 100% dans ton corps. Puis c'est des choses que tu peux refaire à la maison, que tu peux refaire en couple le soir, que tu peux prendre. Tu sais, c'est pas obligé de durer 5 heures, mais tu peux prendre une petite demi-heure juste pour comme
prendre le temps de reconnecter avec l'autre, c'est des choses qui sont super simples à faire au quotidien, mais qui font tellement la différence de prendre le temps. Puis à ce moment-là, pour vrai, là, on dirait que je suis revenue de loin. Là. J'étais tellement partie, je me suis tellement laissée aller, j'étais dans mon corps à 100%. Puis là, après ça, c'est fini. Puis là, t'es comme, wow, comme j'arrive de loin. Puis ça détend, c'est le fun. Ça enlève toutes les tensions. Puis honnêtement, c'est vraiment un tout, je pense, cette journée-là. C'est pas juste les 5 sens, le breathwork, la communication. C'est vraiment le tout de la journée qui fait comme, wow. Puis je pense que sincèrement, selon moi, tous les couples, même ceux, nous, on avait un grand besoin de connexion ensemble, mais des couples qui vont super bien, comme wow, qui skyrocket leur couple, ont intérêt à faire ça parce que c'est juste comme wow, ça ne peut. Tu peux pas sortir de là pour faire ah, j'ai rien appris ou ah, mon niveau d'intimité n'est pas mieux. C'est impossible. Comme impossible. Sinon, c'est parce que t'es pas ouvert du tout, là. Excellent. Ben, écoute, tu as devancé ma question. Je te demandais qu'est-ce que tu dirais s'il y a des personnes qui sont hésitantes. Il y a des personnes qui ont peur de l'interaction avec les autres couples. Puis comment tu as vécu ça, toi? Ça a été une question qu'on m'a beaucoup posée quand j'en venais parler sur Instagram. Comme tu vois, tous les couples sont dans la même pièce. Puis j'étais comme oui, mais il n'y a pas de. Écoute, à la base, quand tu vas là, tout le monde arrive avec une ouverture d'esprit. Tout le monde se présente aussi. Tout le monde se met super à l'aise dès le début. Tout le monde se présente. Puis de temps en temps, on partage comment on s'est senti sur telle activité, tel atelier. Mais chacun est sur. Tu sais, c'est quand même pas une super grande pièce, mais je veux dire, chacun était sur son tapis de yoga. Puis le but principal quand tu vas là, c'est la connexion avec ton chum, avec ta blonde, dans ton couple. Fait que, comme les autres couples, pendant qu'ils font leurs affaires, toi, tu fais les tiennes. Fait que, personnellement, moi, je me disais tout le temps, parce que moi, je suis peut-être quelqu'un que, tu sais, le regard des autres, puis comme, de quoi j'ai l'air, puis j'étais comme, les gens sont pas là pour moi, ils sont pas là pour me regarder faire, ils sont pas là pour me juger, ils sont là pour leur propre couple. Fait que pour vrai, au contraire, ça fait juste, je trouve, des super belles rencontres, des super beaux échanges. Fait que pour vrai, c'est pas un blocage. Si c'est juste ça qui vous bloque, moi, je recommande à tout le monde. Faites juste spécifier qu'il n'y a pas de nudité. Tout le monde garde ses vêtements. Puis il n'y a pas d'échange entre les couples. C'est des processus pour les couples, les deux personnes qui constituent le couple. Donc, il n'y a pas d'exercice d'échange de couple ou des couples qui se mélangent à d'autres couples. Non, c'est tout le monde garde une journée. Oui, tout le monde garde ses vêtements. C'est une journée pour nourrir son propre couple. Absolument. Fait que c'est vraiment ça le focus. Il n'y a pas. N'ayez pas peur que les autres vous regardent ou vous jugent comme. Moi, ma crainte principale, c'est de me mettre à pleurer parce que c'est plein d'émotions. Ce qui est arrivé, puis je ne suis même pas sûre qu'il y en a qui s'en sont aperçus. Fait que c'est vraiment dans ton couple. C'est ça l'objectif ultime. Puis au contraire, moi, ça m'a fait sortir de ma zone de confort justement pour ça. Fait que c'est que du positif. C'est pas pour guérir nos blessures, c'est vraiment plus pour s'empowerer puis comme connecter avec l'autre et avec soi-même. Fait que c'est juste du positif pour peu importe le couple. Là. Exactement. Donc, tu as aimé ta journée? T'aurais-tu le goût de faire un week-end complet? Ben honnêtement, je me disais, une journée, ça va être intense. Puis j'ai fait comme, hey, je le referais, c'est sûr. Puis là, un week-end, tu sais, comme dans un chalet ou vraiment comme, t'imprègnes tout le week-end fois 1000, là, c'est sûr. C'est sûr qu'on veut le refaire parce que, tu sais, là, c'est le fun, on peut l'intégrer au quotidien, mais je veux qu'on continue de grandir cette flamme-là, puis que ça ne s'éteigne jamais, puis c'est vraiment un super moyen. Pour vrai, c'est impossible que tu ressortes de là et que ton intimité ne soit pas meilleure. Là. C'est garanti. Là. Yes. Super, Marissa, je te remercie beaucoup pour ton magnifique témoignage. Je suis vraiment ravie de voir l'effet que ça a sur toi. Là, on sent que ça vraiment, ça t'illumine de l'intérieur. Tu l'étais déjà, mais là, tu l'es comme tu dis. Là. Tout pour moi, honnêtement, parce que je me dis, quand mon couple va bien, bien, pour ceux qui sont des parents, quand le couple va bien, le bébé va bien, quand le couple est heureux, tu sais, famille heureuse. Alors, puis je vois déjà des différences au niveau du reste. Moi, c'est souvent quand la vie de couple va bien, le reste de ma vie va bien. Puis je vois déjà des grosses différences. Puis c'est même pour moi en tant qu'individu. Fait que non, tout le plaisir était pour moi de te témoigner ça. Ben, merci, Marissa. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bonne fin de journée. Au plaisir de se recroiser. Bye bye.